Bienvenue chers téléspectateurs sur votre chaîne La 7G TV d'Alain Diam. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Guigou, qui est formateur en tourisme à l'École nationale de formation hôtelière et touristique et par ailleurs formateur en guidage touristique. Nous avons grand plaisir aujourd'hui d'être là à l'École nationale accompagné de M. Guigou. M. Guigou, bonjour. Bonjour Blaise. Salut les téléspectateurs. Bonjour tout le monde. Bonjour les téléspectateurs. Bonjour les Sénégalais. Donc moi c'est M. Guigou, je suis formateur à l'École nationale de formation hôtelière et touristique, d'accord, en tourisme. Donc par ailleurs formateur en guidage touristique. Donc je suis aujourd'hui ravi de vous rencontrer. Et on dirait que vous n'êtes pas en forme là, donc parlez tranquillement. Ah mais si vous voulez aussi je peux crier, il n'y a pas de souci. Alors M. Guigou, avant de commencer, comme vous nous avez appris à l'école, le tourisme est un secteur déjà transversal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour échanger avec vous, parler du tourisme. Mais il est important avant de démarrer, de revenir sur sa définition. Et je pense que chaque chose mérite d'abord d'être connue avant d'être décortiqué ou bien d'entrer en profondeur dans le concept. C'est vrai, c'est important en fait de comprendre en fait c'est quoi en fait le tourisme. Et comprendre c'est quoi le tourisme, c'est savoir la définir. Donc définir le tourisme, lorsqu'on définit le tourisme, ça nous permet en fait de faire un condensé, résumer en fait c'est quoi en fait le tourisme. Le tourisme est ici défini, c'est le fait de voyager et de séjourner dans un lieu autre que celui où l'on vit de manière habituelle, pour une durée supérieure à une nuitée, sans dépasser un an, pour des motifs de loisirs et d'agrément. Donc en définissant le tourisme, on sait tous que voilà, le fait de voyager, donc on peut voyager via les moyens de transport terrestre, d'accord, aérien, maritime ou ferroviaire, d'accord. Et de séjourner dans un lieu autre, on sait tous que là où on vit de manière habituelle, on peut pas, on s'habitue à ce milieu-là, à cet environnement, donc on est obligé de pouvoir se déplacer, aller ailleurs pour ensuite visiter d'autres contrées, d'accord. Donc pour une durée supérieure à une nuitée, quand on parle de nuitée dans un établissement d'hébergement. Donc ces établissements d'hébergement peuvent être un hôtel, un campement, auberge, etc. Donc là où on peut héberger les gens, d'accord, sans dépasser un an, parce qu'on sait tous que si on dépasse un an, d'accord, on ne devient plus un touriste, on devient un résident, d'accord. Donc le touriste n'est pas un résident. On sait tous que si vous résidez quelque part pendant un an, vous êtes obligé de se faire de l'argent. Alors que le touriste ne doit pas se faire de l'argent, il doit dépenser en fait de l'argent. C'est quelqu'un qui travaille dans un milieu, épargner de l'argent pour en fait le dépenser quelque part. Mais si vous résidez quelque part pendant un an, vous êtes obligé vraiment de chercher quelque chose à manger, donc vous êtes obligé de travailler. Alors que le touriste ne doit pas, doit dépenser, mais pas en fait se faire de l'argent. Et pour des motifs. Se faire de l'argent, au contraire, il doit dépenser. Il doit dépenser de l'argent. C'est le but en fait du tourisme. Le touriste, en fait, c'est celui qui dépense, mais pas pour se faire pas pour se faire de l'argent. Ok, ça se comprend. Alors, nous avons vu tout récemment, il y a quelques temps, on nous dit parfois le passeport touristique dure 3 mois, et certaines personnes disent que il faut 3 mois, 6 mois, 1 an. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la définition du tourisme? Effectivement, donc si vous arrivez au niveau de l'aéroport, bien sûr on vous demande votre motif. Donc le motif faut être motif pour tourisme. D'accord, il y a beaucoup de motifs. Parce qu'arrivé là-bas, bien sûr, il y a des fiches cartonnées que l'on remplit pour dire que le motif du voyage c'est quoi. Donc le motif du voyage c'est le tourisme. Mais le tourisme, en fait, en réalité, bien sûr, on dit 1 an, mais 1 an, c'est le maximum. C'est le maximum. Il y a aussi le minimum. Parce qu'on sait tous que les gens qui travaillent ailleurs, donc ils ne vont pas rester ici 1 an. D'accord? Donc quelqu'un qui travaille ailleurs, on sait tous que les jours de congé, c'est 1 mois. Congé 1 mois. Et les gens qui viennent ici, en principe, ils ne restent même pas 1 an. Pour des gens qui travaillent, bien sûr. Donc ils viennent ici pour 2 semaines, 3 semaines maximum. Après, voilà, ils rentrent. D'autres même font 1 semaine, 2 semaines comme ça, ils rentrent. D'accord? Donc si on dit 1 an c'est le maximum, mais le minimum, ça peut être 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. Donc ça dépendra de la personne. Selon vous, qu'est-ce qui attire les touristes au Sénégal? Donc ce qui attire les touristes au Sénégal ici sont, voilà, il y a beaucoup d'attraits ici, beaucoup d'attraits, beaucoup d'attractions bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer les touristes ici au Sénégal. Au Sénégal, nous avons eu à développer pas mal de types de tourisme ici au Sénégal, dans les différents pôles touristiques.
Et chaque pôle touristique ici au Sénégal, on a eu à développer quelques types de tourisme adaptés à ce pôle-là. On sait tous qu'ici à Dakar, on sait que Dakar, d'après son histoire, Dakar est une presqu'île. Donc on sait tous qu'ici, voilà, les gens sont rassemblés, bien sûr les colons, etc. après l'histoire. Donc à Dakar, on a développé ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Donc quand on parle de tourisme d'affaires, c'est tout ce qui est relatif au congrès, aux colloques, aux conférences, etc., etc. Raison pour laquelle on a développé ici à Dakar, donc les différents établissements d'hébergement, ce sont des hôtels d'affaires. Donc quand on parle d'hôtels d'affaires, donc ce sont des hôtels qui sont là. Donc en bas, nous avons des salles de conférences, des palais, etc., comme Hôtel Novotel, Pullman, King Fahd Palace, Terrou-Bi, etc., etc. Donc ce sont des hôtels d'affaires. Donc ce sont des hôtels où les gens logent 2 jours, 3 jours, une semaine, tenir des conférences, d'accord, etc., dans les salles de conférences et ensuite partir. Donc on a surtout développé le tourisme d'affaires. Ce tourisme est vraiment favorisé à Dakar et pourquoi pas dans les autres villes? Bien sûr, dans les autres villes, il faudrait qu'on développe aussi ce type de tourisme. C'est très important de le développer, surtout au niveau de la petite côte, au niveau de Cap Skirring, etc., etc. Donc c'est important de le développer. Puisqu'on sait tous que aussi le tourisme d'affaires, bien sûr, c'est important, mais le climat à Dakar, c'est un peu différent des autres climats. D'accord? Donc ici, Dakar, on sait tous que c'est une presqu'île, donc entourée de 3 côtés par l'océan Atlantique. D'accord? Donc le climat est un peu différent du climat des autres zones. D'accord? Donc Cap Skirring aussi, c'est possible de développer ces genres de type de tourisme, mais on sait tous que voilà, au niveau de la Casamance, avec le problème qu'il y a au niveau de la sécurité, etc., donc c'est un peu compliqué. D'accord? Mais retenons surtout qu'ici à Dakar, donc le tourisme d'affaires est très développé. C'est surtout, voilà, on a fait le focus sur le tourisme d'affaires. N'empêche qu'il y a quelques, d'accord, il y a aussi le tourisme historique, culturel, comme ici à Gorée. D'accord, il y a aussi certains musées, certains musées et monuments, etc., qui sont développés. Mais voilà, le tourisme d'affaires est le tourisme le plus développé ici à Dakar. Vous avez souligné un aspect aussi qui est tellement important, l'aspect, j'allais dire, la sécurité. Je peux dire quand une région ou un pays est menacé par sa sécurité, je peux dire les touristes peuvent fuir le pays ou bien? Bien sûr, vous savez, le touriste c'est quelqu'un qui, d'accord, temporairement va dans un milieu pour en fait découvrir ce milieu-là, pour ses loisirs, etc., pour ensuite rentrer. Donc le touriste ne va pas en aventure. Il va quelque part pour en mettre ses journées et ensuite retourner. Mais s'il y a quelque part où il peut risquer sa vie, là, donc il ne va pas, Même les tours opérateurs qui sont censés, en fait, dans les pays émetteurs, organiser, confectionner des voyages à forfait, ils ne vont pas organiser des voyages en forfait en destination des zones qui sont dangereuses. Donc là, c'est un produit qui ne sera pas vendu. Donc eux, c'est des entrepreneurs, c'est des hommes d'affaires qui vendent en fait des destinations sûres en quelque sorte. D'accord, où les touristes ou leurs clients, demain quand ils vont, ils retournent, ils peuvent de bouche à oreille vendre encore ces sites-là et vendre aussi l'entreprise qui les a amenés en tourisme. Vous allez me permettre vraiment d'aborder un sujet qui est aujourd'hui le véritable problème du tourisme au Sénégal. C'est quoi le véritable problème? D'ailleurs, je vais vous avancer en citant peut-être il y a un problème de qualification qui est là. Est-ce que ces choses-là ne sont pas l'origine de notre problème aujourd'hui? Problème de qualification, oui, on peut parler de problème de qualification, mais bien sûr, il y a des gens qui sont bien sûr qualifiés. Si on parle, d'une part, il y a des gens qui ne sont pas très qualifiés, mais aussi on peut parler d'autre part aussi des gens qui sont très qualifiés. Et aussi, on peut parler aussi des gens qui sont dans le privé, aussi des gens aussi qui sont dans le public. Dans le privé, on sait tous que dans le privé, surtout dans le privé, donc c'est des gens qui prennent des personnes qualifiées. Le public aussi pareil, même s'il y a souvent des politiques, etc., Mais dans le privé, ce sont des entrepreneurs qui sont là, qui doivent faire en fait des résultats. Donc comme ils doivent faire des résultats, ils sont obligés en fait de prendre des personnes qualifiées. D'accord? Donc c'est ça en quelque sorte. La qualification, bien sûr c'est un problème, mais on ne peut pas généraliser en quelque sorte, etc. Donc il y a des gens qui sont qualifiés. Et l'école nationale est là pour former en fait des gens, des personnes, d'accord, la ressource humaine en quelque sorte. Et là, vous le voyez, c'est une école qui existe depuis 1959 et forme des personnes qualifiées. Aujourd'hui, ces personnes qui sortent ici de l'école sont partout presque dans le monde. Ils sont partout dans le monde. Ils sont sollicités partout. À chaque fois que l'école nationale, qu'une promotion sort,
d'accord? Il y a les entreprises qui les recrutent partout. C'est parce que la formation est de qualité, bien sûr, d'accord? Donc l'autre problème, si vous me permettez de l'aborder, voilà, c'est un problème, le problème de l'instabilité en quelque sorte. Le Sénégal, on sait tous que voilà, même si le gouvernement actuel est en train de mener ce combat-là pour en fait rendre le Sénégal plus propre en quelque sorte, d'accord, mais ça c'est un problème que les touristes souvent se posent des questions. Donc pourquoi une ville comme Dakar se permet en fait d'avoir ces eaux-là, etc. Donc ça aussi c'est un autre problème, d'accord, que nos autorités sont en train d'y réfléchir et de chercher des solutions pour résoudre ce problème-là. C'est pas pour rien, aujourd'hui nous avons UCG, nous avons Ageroute, etc. Donc il y a beaucoup de structures qui sont là, qui permettent en fait de rendre en fait la destination Sénégal très propre, surtout Dakar. Si nous constatons le tourisme, je peux dire recrute environ 10 000 employés, je pense, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que le problème n'est pas plus profond aussi? Si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, le tourisme, je peux dire peut-être est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Parce que vous avez cité tout à l'heure le tour opérateur. Est-ce que la communication devait être faite ici ou à l'extérieur pour que les touristes puissent venir visiter le Sénégal? Bon, pour la communication, donc là, on va faire le focus sur la promotion. D'accord? Donc aujourd'hui, on sait tous que, non, même hier ou auparavant, on sait tous qu'il y a ce qu'on appelle l'ASPT. L'ASPT est là, c'est l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Donc l'Agence sénégalaise de promotion touristique est censée faire la promotion en fait de la destination Sénégal. D'accord? Tant à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais comme dans ces pays émetteurs, dans tous les pays émetteurs, l'Agence sénégalaise de promotion touristique fait tout pour exister, pour faire en sorte que ces touristes-là qui choisissent en quelque sorte d'aller dans d'autres destinations puissent venir ici au Sénégal, choisir la destination Sénégal. D'accord? Donc ils vont aller assister à des forums, à des salons, d'accord, etc. pour en fait convaincre les tour opérateurs, leur présenter le projet touristique du Sénégal, leur dire que voilà, au Sénégal, nous avons la possibilité de visiter, d'accord, possibilité de bénéficier tant de types de touristes, tant de types de tourisme, d'accord, au niveau de notre pays. De ce fait, les tours opérateurs qui sont censés en fait confectionner des voyages en forfait, qui sont censés en fait élaborer, puissent au moins tenir compte, d'accord, de la destination Sénégal en élaborant leur voyage à forfait. Mais bien sûr, à côté de ces entrepreneurs-là, il y a aussi le grand public. Donc le grand public aussi assiste à ces salons et ces foires. Donc quand ils viennent aussi, ça permettra aussi aux agents de l'ASPT de pouvoir communiquer directement avec le grand public, d'accord, leur dire en fait les possibilités et les types de tourisme qui peuvent bénéficier ici au Sénégal, de vendre en fait la destination Sénégal. Est-ce que vous ne préconisez pas aussi le tourisme local pour nous permettre quand même, étant les fils du pays, d'aller visiter les pays et... Bien sûr, le tourisme local, et aujourd'hui, on sait tous que le tourisme interne est en train d'être développé, il se développe de plus en plus. Lorsque j'étais à Kédougou, Dindéfelo, donc nous avons fait là-bas, c'est l'année passée, cette même période, donc nous avons fait Dindéfelo, mais le grand constat c'était quoi? C'était durant la Covid. Donc le grand constat c'était quoi? Ce sont les Sénégalais qui se déplaçaient vers l'intérieur du pays pour aller en fait faire du tourisme. Parce qu'on sait tous que le tourisme, on sait que il te faut un temps libre, mais il te faut aussi avoir des moyens pour pouvoir le faire, d'accord? Donc quand on a du temps libre, il nous faut aussi avoir de l'argent pour aller le faire. Et là, à Dindéfelo, on s'est rendu compte que durant la Covid, il y avait des Sénégalais qui étaient là-bas. Donc on sait tous que les Sénégalais pensent de plus en plus au tourisme. Donc c'est très important de travailler pendant 11 mois. Et les 1 mois qui restent, tu vas aller sortir avec ta petite famille, ou c'est ça, aller te divertir, aller changer d'idées, etc. Donc ça, le tourisme local, on est en train d'y réfléchir et les gens aussi sont en train de le développer petit à petit. Ils sont en train de le faire et c'est très important, ça va crescendo plus en plus. Et selon vous, quelle est l'offre qui est appropriée? L'offre appropriée, nous voudrions plus que les Sénégalais connaissent mieux le Sénégal. Et ça, c'est important. Il faut que les Sénégalais connaissent mieux le Sénégal. D'accord? Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a des étrangers qui viennent ici. Bien sûr, c'est bien en fait de faire découvrir le pays aux étrangers, mais aussi c'est très important aussi que les Sénégalais, d'accord, puissent eux aussi découvrir et connaître en fait leur pays.
Donc, raison pour laquelle le tourisme local est quelque chose de très important. Si jeunesse demain veulent développer en fait le pays, il faut qu'ils passent d'accord nécessairement par le tourisme pour comprendre et savoir en fait comment le pays fonctionnait auparavant à travers l'histoire et comment le pays jusqu'à présent fonctionne. Voilà, c'est ça à travers la culture. Parce que culturellement, faire du tourisme, ça te permet en fait d'avoir de la culture et c'est très important. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous avez une histoire à nous raconter dans le milieu professionnel? Étant jeune, parce que mes caméramans, quand ils ont vu, me disent c'est les jeunes. Là, je me disais déjà voici. C'est une occasion d'échanger avec vous sur votre histoire. Étant jeune, comment vous avez fait pour intégrer la fonction Bon, moi, je suis en fait, je suis un passionné du droit. Quand je dis passionné du droit, d'accord, donc en étant plus jeune, donc j'ai rêvé bien sûr d'être avocat, d'accord, ça c'est ma passion, c'était ma passion, c'était ma passion d'être avocat, donc j'ai étudié, j'ai eu mon bac. Donc après mon bac, voilà, bien sûr j'ai eu mon bac avec la mention, d'accord, et major de ma promotion bien sûr. Donc je suis allé à l'université, à la faculté de droit. J'ai passé ma première année, ma deuxième année. Donc un jour je suis allé au tribunal assister à un procès. Donc lorsque j'ai assisté à ce procès, voilà, donc j'ai vu comment en fait voilà les choses se passaient, donc etc. Donc bon, je me suis dit que ça c'est pas mon secteur quoi, d'accord. Donc je me suis trompé puisque chacun avec sa nature, hein, chacun a sa nature, donc etc. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai dû aller travailler. Donc j'ai travaillé ici au Novotel. Donc en travaillant au Novotel un jour de passage, d'accord, je suis passé par cette rue-là. Donc automatiquement, voilà, j'ai vu une affiche disant qu'il y a un concours pour entrer à l'École nationale du tourisme. Donc automatiquement, je suis entré. Donc j'ai rencontré Madame Dieu pour lui dire que je suis venu, d'accord, pour faire le concours. Tu as le bac? Oui, j'ai eu mon bac. Donc tu veux faire le concours? Oui. Donc j'ai déposé mes papiers et voilà, ensuite, voilà, j'ai fait le concours, j'ai réussi. Donc j'ai réussi le concours, j'ai fait 2 ans de formation en tourisme, en BTS tourisme. Là aussi, voilà, je suis sorti major de ma promotion avec la mention très bien. Donc là, voilà, je suis sorti, donc on m'a retenu, on m'a proposé de me retenir ici à l'École nationale comme formateur. Donc quelque chose que j'ai accepté, d'accord. Donc je suis là en tant que formateur à l'École nationale de formation hôtelière et touristique. Et je poursuis jusqu'à présent mes études à l'université, donc à ILEA. D'accord. Est-ce que vous avez quelques mots à dire en Wolof avant de... Bon, amul problème, on peut essayer. Alors, on va essayer alors. Donc, ñu wax ci tourisme en wolof. Donc, waaw tourisme comme ni ñu ko déggee ñu bëri xam naa ne fii Sénégal boo nee tourisme am na ñu bëri ñoo xamante ni xamuñu en fait lan moo waral lan mooy tourisme. am ñoo xam ne bu ñu déggee tourisme dañuy jàpp ni peut-être tourisme mooy dem bon yóbbu jël xale yi jigéen ñi yóbbu voyager et cetera alors que voilà tourisme gën na complexe comme ni mu koy waxee parce que sànq yaa ngi koy junj sànq nii ni tourisme secteur la boo xamante ni secteur bu transversal la maanaam secteur bu yaatu la secteur la boo xamante ni daan la laal na bépp secteur rek tourisme laal na ko parce que nit koo xamante ni dafa bëgg a jugee bitim réew wala mu jugee ci biir réew mi bëgg a dem beneen gox wala beneen dëkk fa mu utiliser li nga xamante moom la ñuy wax moyen de transport. Kii jógee bitim réew pour ñëw fii dina jël avion wala mu jël bateau wala mu jël et cetera donc bu bëggee jël bateau wala mu jël gis nga secteur transport aérien dugal na ci loxoom. su fekkee train la jël comme mu jógee France wala dem Allemagne secteur transport ferroviaire dugal na ci loxoom d'accord. bu ñëwee ba fii bu bëggee dem hôtel parce que bu ñëwee faaw mu loger ci hôtel bu bëggee dem hôtel gis nga secteur hôtellerie tourisme dugg na. bu ñëwee faaw mu jënd bu jëndee dara commerce bi dugg na. bu ñëwee hôtel bi mu logé faaw gaa yi dem uti jën wala yàpp secteur élevage dugg na d'accord pour ñu approvisionner hôtel yi. secteur maraîcher maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy bay affaire culture maraîchère yi secteur maraîcher bi dugg na maanaam secteur la boo xamante ni secteur bu complexe la secteur bu laal secteur yu bay moo tax ba Covid bi dugg si gis ngeen impact bu mu def parce que Covid ba mu dugg si ñëpp ñi nga xamante ni ay fournisseurs lañu woon d'accord mënuñu woon écouler seeni produits d'accord moo tax tourisme doon loo xamante ni lu am solo
lu am solo ci réew mi parce que boo seetee actuellement en 2019 avant Covid bi dugg si tourisme mu ngi doon employé 369 000 emplois en 2019 369 000 emplois 9% du PIB. Donc kon nga xam ni kon du loo xamante ni ba pare on n'a pas encore exploité toutes les potentialités maanaam exploité guñ lépp exploité guñ ko bés bu ñu demee ba exploité lépp kon di nga gis ni tourisme dina gën a mën a souffler jeunesse bi dina gën a mën a souffler suñu économie dina gën a mën a employer gën a mën a dugal koom-koom ci biir réew mi. da ngaa jàpp ni que tourisme mooy deuxième secteur boo xamante ni buy employé le plus fii Sénégal je pense. Donc du ma ne deuxième secteur buy employé le plus mais deuxième secteur la boo xam ne moo ëpp lu muy dugal xaalis donc secteur bu ëpp lu muy dugal xaalis ak secteur bu ëpp lu muy employé am na différence. Donc secteur la boo xam dafa ëpp lu muy dugal xaalis parce que nit ki bu choisir ñëw destination Sénégal day xool par rapport ak moom budget bi nga xamante ni moom la yor te budget boobu noonu li nga xamante ni moom la denc pour ñëw destination Sénégal c'est pour mu dépenser ko parce que moom da koo bëgg a dépenser. Donc ñun en tant que agent du secteur technicien supérieur du tourisme en fait en quelque sorte donc ñun dañ leen di dimbali wan leen en fait jàppale leen na la ñu war a mën a dépenser seen xaalis. On va les aider à dépenser leur argent, d'accord? Mais en contrepartie aussi, on doit aussi les satisfaire. Donc d'où la mise en adéquation de l'offre et la demande, d'accord? Donc l'offre, excusez-moi maa ngi wax français, d'accord? Parce que ñoom dafa am la nga xamante ni moom la ñu bëgg moom la ñu wër ñun dafa am loo xamante ni moom lañ leen di proposer. Donc ñoom lu ñu bëgg ak ñun lu ñu leen proposer dafa war a nekk en adéquation. Bu ko defee ñu mën a attirer plus de touristes vers la destination Sénégal parce que 1 million 300 1 million 400 de touristes pour le Sénégal donc ça c'est pas voilà on peut faire mieux. Est-ce que tourisme war dépasser stade bu mu nekk tey? Non si tourisme war na dépasser te mu ngi koy dépasser présentement. Rek tourisme mu ngi koy dépasser stade bu mu nekk nii bien que y a des choses à améliorer am na loo xamante ne war nañ ko mën a def pour gën a mën a améliorer. Mais présentement tourisme war na dépasser mais tamit gars yi ñu ngi ci góorgóorlu en fait pour dépasser stade bi. Neex na loolu mais je vois que le temps ne vous permet pas. Et votre dernier mot de la fin. Dernier mot de la fin c'est de dire que le Sénégal le tourisme dépend en fait de la stabilité. Quand on parle de tourisme c'est parce qu'il y a stabilité politique, il y a stabilité culturelle. Il y a stabilité, etc. En grosso modo, c'est la stabilité. D'accord? Pour qu'on puisse en fait rehausser en fait le développement du tourisme, pour qu'on puisse en fait avancer petit à petit pour le rayonnement en fait du tourisme au niveau du Sénégal, il faut qu'on pense de plus en plus à mettre en place tout ce qui permettrait au Sénégal de pouvoir avoir une stabilité politique. D'accord? Et ça c'est très important. Mais aussi d'avoir en fait de faire le focus en fait sur la sécurité, ça aussi c'est important et tout ceci entre dans le cadre de la stabilité, d'accord? Et dire que le tourisme, d'accord, c'est pas quelque chose de, d'accord, c'est quelque chose de très important et aussi j'exhorte aussi peut-être les autorités, ils sont en train de faire quelque chose pour le développement du tourisme, ils veulent aussi faire mieux, d'accord? Donc je vous remercie, d'accord, de m'avoir invité dans ce plateau, d'accord, qu'on puisse parler de quelque chose qui vraiment aujourd'hui, d'accord, fait partie voilà, qui me passionne tant, d'accord, de parler du Sénégal, de parler de l'histoire en fait du Sénégal. Peut-être on aura l'occasion d'en parler d'autres jours, de parler en fait de l'histoire du Sénégal en général, de l'histoire de Dakar, de l'histoire etc. Donc voilà, je vous remercie. Merci M. Guédou. Merci beaucoup Blaise, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt avec notre invité sur la 7G TV et n'hésitez pas à vous abonner.